Va chier! Non, ce n'est pas une insulte. Va chier! Maman, le monsieur, il a dit un gros mot. Va chier! Bah non, c'est un conseil. Et pas n'importe quel type de conseil, un conseil de santé publique. Nous sommes en mars, et le mois de mars, c'est celui qui a été choisi pour sensibiliser à une maladie de merde, le cancer colorectal. Alors, je vous avertis tout de suite, si vous aimez les blagues de caca, de fion, de crotte, de lune, de traces de pneus, d'œil de bronze, vous allez vous bidonner. Cette chronique est faite pour vous. Et là, je vais me déchaîner. Je vais me déchaîner pour la bonne cause. Pour sensibiliser la population à des enjeux de santé, on connaît plein de moyens. Le Pins Rouge, le SIDAction et le Festival Solidaise contre le sida, Octobre Rose contre le cancer du sein, Movember, la moustache en novembre contre les cancers masculins, la jonquille contre les cancers en général, le Téléthon contre les maladies génétiques, l'abbé Pierre pour le harcèlement sexuel et donc Mars Bleu contre le cancer colorectal. Déjà, 2 questions. Pourquoi Mars ? À la limite, bon, pourquoi pas, mais surtout, pourquoi bleu ? Est-ce que le bleu, c'est la première couleur qui vient à l'esprit quand on parle de cancer colorectal ? C'est sûr que Mars marron, ça fait moins sexy. Hein. Tu fais le Mars marron, toi, je sais pas ce que c'est, et je crois que je préfère pas savoir. À mon avis, le bleu a encore été choisi comme couleur neutre de substitution pour rendre le sujet moins repoussant, hein. Comme le liquide bleu dans les pubs pour les couches ou les serviettes hygiéniques. Hein. Mais arrêtez! C'est quoi cette manie de repeindre en bleu tout ce qui concerne la sphère du slip? C'est quoi la suite? Des suppositoires bleus pour pas les confondre avec les boules qui sur la table de nuit? Des schtroumpfs pour les cours d'éducation sexuelle? Et bientôt, on apprendra que la maison bleue adossée à la colline de Maxime Le Forestier, en fait, c'est des toilettes! Et non sécurisées en plus, hein. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Et cette année, la Ligue contre le cancer a opté pour une campagne de com choc, un peu comme pour les morts sur la route, sauf qu'à la place du sang et des larmes, c'est bien ce que vous imaginez. Oui. La campagne tient dans ces 2 mots, va chier. Va chier, que vous avez peut-être déjà vu sur les encarts publicitaires dans la rue, sur les bus ou dans le métro. Au passage, bon courage aux parents qui devront expliquer ce que ça veut dire aux enfants qui viennent d'apprendre à lire. La Ligue contre le cancer explique que son message, je cite, volontairement percutant, a pour but de provoquer la réflexion et d'intéresser le plus grand nombre à un sujet trop souvent négligé. Fin de citation. Traduction, les expressions « va chier »,« occupe-toi de tes fesses » ou encore « touche à ton cul » ne sont en fait pas des insultes, mais des conseils de santé publique. Bon, c'est vrai que le cancer colorectal, c'est le 2e cancer le plus mortel en France, alors que dépisté à temps, il se soigne dans 90% des cas. Il touche autant les femmes que les hommes et son risque est augmenté avec le tabac en premier lieu, mais aussi l'alcool ou la consommation de viande rouge. Le docteur Emmanuel Ricard, qui contrairement aux recettes de cocktail ne devient pas un perroquet si on lui donne du sirop de menthe, lui, il est porte-parole de la Ligue contre le cancer et il a déclaré à France Info « Ça nous fait chier qu'on ait 17 000 morts dus à un cancer qui peut être détecté tôt et qui guérit. » Car oui, le principal objectif de cette campagne, c'est d'inciter les gens à se faire dépister. C'est tous les 2 ans entre 50 et 74 ans, mais seulement 1/3 des personnes le font. Pourtant, le site précise que le dépistage est simple, rapide et gratuit. Ah bon? Mais ça consiste en quoi alors? Une visite chez le médecin? Une prise de sang? Un scanner? Et non, ça aurait été bien, mais non. Ça va plutôt tourner autour du trou de balle, cette histoire. Pour dépister le cancer colorectal, il faut frotter une espèce de coton-tige, un peu comme c'est des tests Covid, sauf qu'au lieu de se les mettre dans le nez, là, on vient frotter sur sa merde. Donc il y a un kit qu'on reçoit par la poste, avec une espèce de sac en plastique parachute à fixer sous ta lunette des toilettes pour amortir ta crotte avant qu'elle tombe dans le trou. Ça ressemble un peu au filet qu'ont les pompiers pour les gens qui sautent des immeubles en feu dans les films, hein. Avec le trou de balle dans le rôle de l'immeuble en feu, surtout si on a forcé sur le tabasco. Et une fois que t'as fini, il faut aller tremper le coton-tige dans ton étron. Un peu comme des mouillettes. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut faire abstraction de cette consigne universelle que chaque personne a entendue étant petit. Mange tant que c'est chaud. Et là, c'est pas fini. Il faut tremper le coton-tige que même le jour où t'as eu les oreilles les plus sales de ta vie, il ressemblait pas à ça, dans un écouvillon prévu pour ça. On secoue et on envoie tout ça par la poste. Oui, il y a du caca qui transite par la poste. Vous y repenserez quand vous verrez le facteur, hein. C'est pas pour rien que les chiens leur courent après. Le petit kit parachute est là parce que les selles ne doivent pas avoir été mouillées, sinon ça fausserait le test. Et c'est pour ça qu'il ne faut faire que caca dedans.
C'est très bien expliqué dans la vidéo YouTube de l'Institut national du cancer qui est ni plus ni moins un tuto, le dépistage du cancer colorectal pour les nuls. Il y a de la crotte en pâte à modeler, un gars qui t'explique tout avec de l'humour, un autre qui traduit tout en langue des signes et qui doit passer un super moment. Et on apprend plein de petits conseils, comme par exemple, bien qu'on n'a pas le droit de faire pipi, on a quand même le droit de lire le journal pendant le test. Mais rien n'est dit pour les mots croisés, le mystère reste entier. Par contre, faut y aller doucement, hein. Ne poussez pas comme des malades au risque d'envoyer un missile sur le parachute parce qu'il peut faire effet trampoline. Et là, c'est pas seulement net, premier service comme à Roland-Garros, mais retour à l'expéditeur, hein. Donc à éviter, à moins que vous ne comptiez l'inscrire après à l'acrosport, hein, qui pour le coup est vraiment une activité à chier. Bref, le test est pas ragoûtant, mais c'est toujours plus sympa que le toucher rectal ou le frottis cervical, hein. Au moins, là, on n'introduit rien dans des orifices. Et il faut s'estimer heureux que le petit coton-tige suffise, hein, qu'on ne doive pas aller farfouiller avec ses doigts, hein, voire même trier en faisant la bâtée avec un tamis comme un chercheur d'or pour trouver le bon morceau à envoyer. Allez tiens, un grain de maïs, ils feront du popcorn. Autre idée bien sentie, pendant le mois de mars dans le cadre de la campagne, il y a un Colon Tour qui est organisé. Alors, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, hein, c'est pas la tournée des toilettes des Zéniths, hein. C'est une opération de sensibilisation qui s'appuie sur une structure gonflable en forme de côlon géant qui offre aux participants une expérience immersive à l'intérieur d'un côlon, tel Lemmy Winks dans les entrailles de Monsieur Esclave de South Park, le tout pour mieux comprendre l'évolution des différentes lésions cancéreuses. Alors petit conseil, pas besoin de prévoir de maillot de bain, la visite ne se termine pas par un rectum toboggan suivi d'une piscine en porcelaine avant de descendre les égouts en rafting et de retrouver les tortues ninja. France Info rapporte que pour la prochaine campagne, la Ligue contre le cancer espère qu'un fabricant de papier toilette acceptera d'inscrire sur les rouleaux des messages en faveur du dépistage. Bref, tout est bon pour faire passer le message. Ça peut être aussi par l'intermédiaire d'une chronique d'humour de 5 minutes. Et vous voilà donc, vous aussi, sensibilisés. Alors n'oubliez pas, comme la Ligue l'a fait inscrire sur des mugs, va chier, dites-le à votre boss, ça peut lui sauver la vie.